À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Diane Lemieux. Je vous présente à l'instant cette passionnée qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Appelée une taphophile, la passionnée du travail dans les cimetières, de l'histoire aussi qui est rattachée. Mais dites-moi, Madame Diane, je vous ai prise en train d'arroser vos fleurs. En fait, je suis engagée par la paroisse Notre-Dame de l'Espérance pour gérer les cimetières, les 4 cimetières de notre paroisse, c'est-à-dire Précieux-Sang, Saint-Angèle, Saint-Grégoire et Saint-Célestin. Et ici, le columbarium qu'on fleurit à chaque année, bien, ça prend quelqu'un pour l'arroser. Donc, je viens 2 fois par semaine arroser les fleurs là, pour que ça soit beau pour les familles. D'ailleurs, quand je suis rentrée dans le cimetière, on était à Saint-Grégoire, effectivement, on voit que les gens s'occupent bien des épitaphes. On voit que c'est quand même traité avec amour, là. Oui, puis il y a quelques années, on a demandé une subvention au fédéral et on a eu un étudiant qui, durant tout l'été, a tout nettoyé les épitaphes parce que les fientes des oiseaux, les moisissures, etc., il a tout nettoyé, tous les monuments, ce qui fait qu'ils sont tous brillants, sont tous beaux. Pour revenir en fait à l'entretien, c'est au-delà des fleurs. Là. Écoutez, vous investissez aussi dans l'organisation aussi de Notre-Dame de l'Espérance. Bien, en fait, j'ai été nommée marguillière en 2013 quand il y a eu la fusion des 4 anciennes paroisses. Il a fallu gérer toute cette fusion-là pendant un an. Puis au bout d'un an, on s'est dit, oups, les cimetières, on en est où? Fait qu'une collègue et moi, Marie Leduc, on a fait un portrait à l'époque d'où en était la gestion des cimetières. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des manques, là, parce que c'est compliqué. C'est chaque cimetière, chaque ancienne paroisse, dans le fond, avait son formulaire, avait ses tarifs, tout ça. Il a fallu uniformiser tous les formulaires administratifs, tous les tarifs, etc., ce qui n'est pas si aisé à faire, là. Ensuite, on a instauré un système informatique de gestion parce qu'on ne peut plus gérer avec du papier. Puis on a 1700 lots dans la paroisse, là. Donc, le système informatique est fantastique. Sur chaque lot, sur chaque fiche de lot, je suis capable de savoir qui a acheté, à quelle date, si c'est payé. J'ai la photo du monument, c'est fantastique. Et suite à ça, bien là, c'est ça, je gère depuis 2016 tous les cimetières de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. C'est intéressant de vous entendre parce que vous me parliez aussi tantôt que, en fait, toute une signification. On parle de fleurs, on parle de croix, quand on parle des épitaphes. Oui, aujourd'hui, les gens choisissent les photos pour le côté joli, je pense, esthétique, effectivement. Mais à l'époque, tu sais, je vois des colombes en face de moi, c'est le symbole de la paix. Des mains jointes, c'est l'offrande à Dieu. Mais ça, c'est des symboles. Les mains jointes, on ne voit plus ça. Ça, c'est les anciens monuments. Des urnes, il y en a une ici en face, là, une urne sur le haut du monument. C'est l'offrande de l'âme qui s'en va vers Dieu. Il y avait beaucoup de symbolique sur les monuments là, qu'on ne connaît plus tellement aujourd'hui, là. Ça fait partie vraiment de l'histoire. Puis votre petit coin que vous avez, en fait, que vous vous occupez ici dans le cimetière de Saint-Grégoire, vous êtes quand même responsable de cette belle fondation-là. Le columbarium, je trouvais ça un peu aberrant qu'en 2018, on n'ait pas de columbarium dans la fabrique. Il faut suivre le temps, là. On peut plus. Il y a presque plus de gens qui enterrent des tombes, hein. On est à 84 d'urnes. Donc, il faut se moderniser. Il n'y avait pas de columbarium extérieur, on en a installé un. J'avais un conseil de fabrique extraordinaire. J'ai monté le projet au complet, je leur ai présenté, mais ils ont dit oui, c'est correct. Ah oui, yes, let's go. Donc, on a fait ce magnifique columbarium. Puis, on a aussi des lots juste pour des urnes. Il faut évoluer, sinon on va perdre la clientèle. C'est un passe-temps noble et très enrichissant. Oui, on peut dire ça. Mais avant de continuer dans cette veine-là, vous, là, Madame Diane, vous êtes quand même une passionnée de l'histoire et tout a commencé avec le 100e de Précieux-Sang. Au niveau historique, oui, mais j'ai toujours aimé l'histoire, sauf que là, je me suis impliquée dans le 100e. Je me suis retrouvée présidente du comité du 100e de Précieux-Sang et on a fait un an de festivités, ça a été magnifique. Et on a préparé un livre aussi qui faisait toute l'histoire, un livre de 300 quelques pages, toute l'histoire de la paroisse là, pendant 100 ans, plus l'histoire des familles là, à la fin. Là. Ça a été vraiment une belle expérience.
Comment vous est venue cette passion pour les cimetières? J'en ai aucune idée. J'ai toujours trouvé que c'était des beaux lieux, que c'était paisible. C'est parlant, hein. Quand on aime l'histoire puis on regarde les cimetières, on voit les modes. Les modes dans les monuments, les modes dans les épitaphes, les modes dans les symboles aussi qui ont changé. Ces symboles-là sont plus connus aujourd'hui, n'ont pas d'importance pour les gens, mais avant, c'était important. Puis au niveau historique, il y a beaucoup de choses. Je pense, entre autres, en Europe, il y a des cimetières qui sont magnifiques. À Salzbourg, il y a eu la guerre, allemand contre autrichien, évidemment. Et il y a un côté, ils ont mis les soldats décédés durant la guerre, qui sont allemands. De l'autre côté, les Autrichiens, même dans la mort, ils les ont pas mixés. Alors, je trouve que c'est parlant, là. C'est des événements historiques importants. Et puis, il y a des cimetières, je pense au Père-Lachaise à Paris, où il y a Édith Piaf et plein d'autres gens là, qui sont importants là, dans l'histoire française. C'est tout un trésor d'aller voir ça. Par la suite, vous vous êtes investi aussi dans le patrimoine Bécancour, parce étant donné qu'on parle d'histoire, comment c'est arrivé, ça? Bon, on connaissait mon intérêt pour l'histoire et il y avait besoin de quelqu'un sur le conseil d'administration. Alors, j'ai accepté et on fait la gestion de patrimoine. C'est au niveau des décisions, qu'est-ce qui va se faire dans le futur, la préparation du concours de menterie qui a lieu à chaque automne, là, qui nous sert de source de financement importante, là. Donc, c'est pas moi qui fais la recherche historique, là. En tout cas, pas là. Ici, oui, mais pas là-bas. Très intéressant. Puis, on parle de la route des clochers qui avait lieu antérieurement, je pense, avant la pandémie. Ouais. Parlez-moi aussi de ce petit bout-là. Ah, ça, c'était une expérience extraordinaire de 2004 à 2019. Et on était 8-9 églises, on a reçu, durant ces années-là, plus de 70 000 visiteurs qui sont venus de tout partout dans le monde, là. Que ce soit en Afrique, en Australie, en Océanie, en Asie, l'Europe, Amérique du Sud, du Nord, partout. On présentait le patrimoine de nos églises, l'histoire de nos églises aux étrangers. Et ça a l'air banal pour nous, hein, parce que, bof, tu sais, c'est chez nous, on ne porte pas très attention. Eux autres arrivent ici, des églises en bois comme celle de Précieux-Sang. Il n'y en a pas en Europe, elle va se faire bouffer par les termites ou, c'est tout du marbre là-bas. Fait que l'histoire que ça avait, là, que ça représentait pour eux autres, là, ils étaient émerveillés de ça. Et nous, on les regarde banalement sans se rendre compte de leur importance. Et pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait revenir? Ça serait difficile, je pense. Premièrement, on était un comité de bénévoles. Porter ça à bout de bras pendant 15 ans, là, c'est lourd. Là. On ne rajeunit pas, nous autres non plus. Puis le contexte a changé. Là, des voyages en autobus, comme il arrivait, là, des groupes, ça, les gens ont plus peur de... C'est pas impossible, mais ça va prendre des gens très impliqués et très décidés là, pour refaire ça. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir accordé ces mots-là et surtout de m'avoir partagé cette passion. Et écoutez, continuez votre beau travail. Je crois qu'il est vraiment précieux ici dans la ville de Bécancour. Alors, merci beaucoup. Et c'est Hélène Richard pour Télécart.